dans une nouvelle vidéo et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé. Donc d'ailleurs je pense que ça doit être la première vidéo où je filme avec ma nouvelle coupe de cheveux et mes mèches en fait. Donc j'ai laissé tomber le ombre air parce que c'était vraiment très blond, décoloré et ça avait beaucoup abîmé mes cheveux. Et pour cet hiver j'avais envie de quelque chose de plus chaud, de plus sombre. Donc voilà. Donc on a coupé les cheveux et du coup on a refait des mèches caramel un petit peu partout. Donc là je suis pas sûre que vous allez voir grand chose parce qu'on est vendredi, il est 18h moins 5. Je profite que mon conjoint et ma fille viennent de partir au tennis de table. En plus j'ai fini à 17h, je suis en week-end. Donc voilà, enfin bref, traite de bavardage parce que si je commence à m'éparpiller, ça va être compliqué. Donc on est là pour mon top 5 des produits Yves Rocher. Donc vous allez voir que j'ai un petit peu trifouillé, mais c'est pas grave, hein. On fait comme on peut. Donc du coup, c'est parti, on va commencer avec le top 1. Enfin, ça va être mes 5 produits préférés d'Yves Rocher, mais c'est pas du meilleur au moins pire. C'était pas possible, voilà. Donc là, je vais plutôt commencer avec les produits nouveaux qui viennent d'arriver et les coups de cœur, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'échelle de grandeur. Donc on commence avec mon top 1. Donc c'est l'huile micellaire démaquillante, camomille de la Gacilly, de la gamme Pure Calmie. Donc voilà, donc je pense que vous voyez, voilà, j'en suis un peu en dessous de la moitié. Cette huile micellaire, ça a été un gros coup de cœur. Je pense que pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que tout ce qui est texture huile, je ne supporte pas, j'aime pas ça sur le visage. On m'a conseillé souvent de mettre de l'huile de, je sais plus c'est quoi, de jojoba ou de l'huile d'avocat pour le contour des yeux et je n'aime pas ça. J'aime pas cette texture-là. Et là du coup, l'huile micellaire démaquillante, je la trouve vraiment tip top. Elle démaquille vraiment très bien et moi j'ai pas l'effet tout flou, on voit rien du tout. Donc franchement, j'avais testé celle de Sephora, j'avais détesté. Je crois que c'est la seule que j'avais testée, où j'avais eu un échantillon d'une autre huile. Enfin bref. Cette huile d'Yves Rocher, c'est un très gros coup de cœur. Elle est sortie cette année et franchement, moi j'en ai entendu que du bien. Je peux que vous la conseiller, elle est vraiment tip top. Je voulais vous dire également les produits Yves Rocher, donc toujours à acheter à moins 50%. Je suis en train de me dire que j'ai pas pensé à vous mettre les prix, mais je les connais pas du tout. Mais voilà, quand on va chez Yves Rocher, forcément on a toujours des réductions et on n'achète jamais plein tarif, donc toujours à moins 50%. Donc pour revenir à cette petite huile, franchement je peux que vous la conseiller. Elle est vraiment tip top et l'hiver en général on a la peau un peu plus sèche, qui a besoin un peu plus de confort et de cocooning. Donc franchement je pense que pour cet hiver elle va être vraiment tip top. On continue dans le top 5 avec mon top 2. Donc là j'ai un petit peu triché, mais juste un petit peu. Voilà. Donc je vais vous parler non pas d'un produit, mais je vais vous parler d'une gamme de produits. Donc je vais vous parler de la gamme Hydra Végétal. Donc c'était déjà une gamme existante chez Yves Rocher, mais cette année ils l'ont reformulée. Et franchement ça a été un réel gros coup de cœur. Moi j'ai adoré cette gamme. Donc je vais vous présenter vite fait les produits et je vais vous parler d'un ou deux produits qui sortent un petit peu du lot. Donc cette gamme elle se compose d'un lait hydratant que je n'ai pas encore testé, d'une lotion tonique que j'ai déjà terminée et du coup ça c'est un backup. Également d'un sérum Hydra Végétal que j'ai terminé. Franchement, ce sérum, je l'ai beaucoup aimé. Il est très liquide, il faut faire attention. La première fois, et le truc il est parti dans mon lavabo. Donc franchement, tip top. Gros coup de cœur pour ce sérum, il est vraiment tip top. Donc content d'en avoir un deuxième. J'aime, moi, les eaux micellaires d'Yves Rocher, je suis moyen fan. Elles sont bien mais pas extraordinaires. Je préfère vraiment celle de Bioderma par exemple. Mais je suis plus lotion à la limite que eau micellaire. Donc voilà. Après ils ont également le masque et l'hydra végétal. Ça c'est gommage. Donc ça ce sont les anciennes versions. J'ai les nouvelles également mais j'ai pas pensé à vous les prendre sinon ça allait faire trop de produits. Mais voilà ils ont également ça. Et mon gros produit coup de cœur, donc du coup le top 2 on va dire, c'est la crème Hydra Végétal, en français c'est bien. Le gel crème hydratation non-stop 48 heures, peau normale à mixte. Donc celle-ci je l'ai eue en avril, elle s'est terminée, quand? En juin je crois.
quelque chose comme ça. J'en ai une deuxième que je viens de terminer, donc du coup vous allez sûrement la voir dans les prochains produits terminés. Voilà, du coup ça m'a fait tout printemps-été, donc c'était vraiment ce qui correspondait à mon type de peau. Là avec cet hiver je vais avoir la peau un peu plus sèche, donc du coup ça va plus être suffisamment pour ma peau. Mais franchement, il y avait une petite odeur, donc du coup j'ai mis un petit peu du temps à m'habituer, mais c'est l'odeur de la gamme et finalement voilà, je trouve que c'est une odeur très fraîche, très cocooning. Et j'ai adoré ce gel crème. Il existe la texture plus riche, donc ça doit être le crème tout court. Et franchement, cette crème, ça a été un réel coup de cœur. La gamme également, mais cette crème et le sérum, franchement, j'ai adoré. On continue dans mon top 5 d'Yves Rocher avec les troisièmes produits. Et en fait, c'est pareil, je triche un peu. C'est les gels douche, en fait. Donc c'est pareil, je ne peux pas vous dire qu'un seul... Enfin, si, je pourrais vous dire qu'un seul gel douche, forcément. Le gel douche des Lagons, forcément, c'est le produit de l'été. Enfin, franchement, ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous en entendez parler tout le temps, tout l'été. Tout le monde adore. Franchement, c'est le produit de l'été, quoi. Le Moneuil, c'est franchement la plage, le soleil. Enfin, voilà. Franchement, tout le monde adore. Et voilà, les gels douche d'Yves Rocher, je trouve que ils sortent tout le temps des gammes, des éditions pour Noël, des éditions pour l'été. Donc cet été, ils ont sorti la gamme Maracuja, qui a été un gros coup de cœur. Il y a eu le gommage qui était rapidement en rupture, il y a la gelée hydratante et tout. Franchement, cette gamme, du coup, elle est en édition permanente, mais elle s'appelle Fruit de la Passion Gingembre, il me semble. Franchement, voilà, Yves Rocher, ils sortent toujours des gels douche sympas. Ils ont, voilà, les incontournables. Mais ils font aussi des éditions un petit peu plus sympas, estivales ou en thème avec les saisons. Et ça, je trouve vraiment tip top. Ils innovent un petit peu tout le temps. Donc là, on a le format 200 ml. Et ils ont eu la bonne idée pour, voilà, pour les grandes fans de faire le format 400 ml. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment tip top. Ils font également les gels douche concentrés. J'ai pas pensé à en prendre si... J'ai mes produits terminés juste à côté. Il y a voilà, des gels douche concentrés qui font 40 utilisations, qui est vraiment pas mal. Je trouve que voilà, Yves Rocher, ils sortent pas mal de choses sympas et tout. Ils ont pas mal d'odeurs. Là, il y a des petites nouveautés qui étaient sorties, je crois, en février ou mars. Grenade, baie rose, c'est ça. Et Magnolia, thé blond, voilà. Ils sortent des petites nouveautés. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratouille et je crois que je vais éternuer. Pardon. Voilà, donc ils sortent tout le temps des nouveautés au niveau gel douche et je trouve ça vraiment tip top, c'est vraiment sympa. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Voilà, des fruités, des fleuraux, voilà, franchement, on trouve forcément son bonheur dans les gel douche d'Yves Rocher. On continue avec le top 5, donc là on en est au 4e produit. Et c'est pareil, c'est une nouveauté, pas de cette année parce qu'elle est sortie avant décembre, il me semble. Ce sont leurs crèmes pour les mains. D'ailleurs, ils ont sorti un nouveau parfum, il me semble que c'est framboise menthe, sans vous dire de bêtises. Donc là, moi j'en ai deux. Donc vanille bourbon, parce que la vanille, c'est mon parfum préféré. Et menthe coriandre. Il existe également coco ou je ne sais quoi. Et petit grain, huile d'olive, je crois, quelque chose comme ça. Donc le dernier, c'est pas trop mon truc. Mais le coco, pourquoi pas, j'aime bien aussi. Mais la vanille, voilà, j'en ai eu 3. C'est mon 3e tube et bon, non, j'arrive pas à la fin. Je suis un petit peu à la moitié. Franchement, voilà. Ça fait penser un petit peu aux crèmes main L'Occitane. Le format est vraiment sympa, pratique à mettre dans le sac à main. 30 ml, voilà, c'est un format un petit peu standard. Et elles sont à... Je crois qu'elles étaient à 2,95 en promo, sans vous dire de bêtises, parce qu'ils ont changé un peu leur point vert, je crois. Enfin bref, je ne sais plus. Mais voilà, elles sont pas très chères, elles sont très bon. Après, forcément, voilà, il y a plus hydratant, comme des crèmes pour les mains à la karité ou ce genre de choses, mais elles sont pas mal. Franchement, moi je les aime beaucoup. J'en ai toujours une dans mon sac à main à proximité et tout, donc franchement c'est pareil. Je trouve que cette petite crème pour les mains, voilà, c'est quelque chose de vraiment tip top. Ils ont bien joué, je trouve, Yves Rocher. Et on termine avec donc du coup le 5e produit de mon top 5 Yves Rocher. Je crois que j'aurais pu faire un top 10, mais ça aurait été compliqué. Mais je me suis vraiment concentrée sur les dernières nouveautés, les trucs qui ont fait que je suis retournée un petit peu vers les produits Yves Rocher parce que je vais sur mes 34 ans.
moment de solitude. Et voilà, les produits Yves Rocher, ça a été toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Voilà, j'ai toujours connu les tout petits parfums et tout. Et j'ai eu un moment où Yves Rocher, j'avais fait le tour, il n'y avait pas de nouveautés, il n'y avait plus de, voilà, de trucs. Et je trouve que cette année, ils ont cartonné, ils ont sorti plein de trucs vraiment sympas et tout. Et voilà, ils ont un petit peu relancé et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retournées vers Yves Rocher, qu'ils avaient un petit peu laissé de côté. Voilà, c'est un petit peu... voilà, c'est un peu comme la crème Nivea, c'est des basiques de notre enfance et tout qui, voilà, qui restent là et qui restent quand même des valeurs sûres. Enfin bref, tout ça pour parler du cinquième produit, je me suis un peu égarée. Alors, j'aime beaucoup également les poudres d'Yves Rocher. Donc c'est pareil, j'aurais pu prendre les poudres highlighter ou j'ai un nuancier de teint également. Mais là, je me suis contentée de vous présenter les bronzers. Donc là, j'ai un ancien bronzer qui doit avoir 4 ans, je crois. Qui sent le Moneuil, un truc de fifou. Donc c'est 2 couleurs. Celle-là s'appelle Couleur Nature. C'est un 20 grammes allégé. Donc franchement, celui-ci, vraiment tip top. Je crois qu'il coûtait dans les 20 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, il faut l'avoir à moins 50 dans les 10 €, ce qui est vraiment plus abordable. Mais voilà, les bronzers Yves Rocher, ils sont vraiment tip top. Et cette année, ils ont sorti, en accord avec la gamme Maracuja, ils ont sorti un bronzer. Je crois qu'ils ont sorti aussi du vernis, un truc pour les lèvres, enfin bref. Mais du coup, voilà, ils ont sorti un bronzer avec cette gamme-là. Donc celui-là, c'est Duo Bronze. Et c'est quoi? Al moyen. Donc le format est plus petit par rapport à celle-ci. Celle-ci a fait 20 grammes, celle-là a fait 15. Donc c'est toujours en 2 parties. Et je pense que vous pouvez voir que voilà, il reste encore les espèces de petites feuilles, les petits bombés, le sigle Yves Rocher. Franchement, c'est pareil. Celle-ci, elle sent un peu la fleur de tirée, pas forcément le Moneuil, mais voilà, ça sent l'été, ça sent pas Maracuja. Mais voilà, cette poudre, je la trouve vraiment sympa, vraiment magnifique. Et voilà, depuis que je l'ai, franchement, je crois que je l'ai depuis avril. Je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai beaucoup de produits à utiliser, mais je l'utilise assez souvent. Et là, depuis septembre, je n'utilise que tous les jours. Donc là, je vais pas vous dire que je la porte sur le visage parce que j'ai envie de vous dire qu'il est 18h10 maintenant et que je dois plus ressembler à grand chose à cette heure-là. Mais voilà, donc franchement, le bronzer, il est vraiment tip top. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sortent vraiment des produits, même maquillage. Là, ils ont sorti des correcteurs jaunes pour les yeux, orange, violet pour illuminer, vert quand on a des petits boutons rouges et tout. Enfin, franchement, ils ont sorti des petites nouveautés vraiment sympas. Et du coup, on va faire 5 bis ou bonus, on va dire. Je suis désolée, j'ai un petit peu triché. Mais bon, voilà, c'est un peu comme ça que je voulais faire les choses. Donc... voilà, je vais pas me changer ou je vais pas faire autrement, mais voilà. Donc je voulais vous parler également du coffret du calendrier de l'Avent. Donc celui-ci, ne vous emballez pas, hein, c'est pas celui-là de cette année. Celui-ci, c'est de l'année dernière, donc de décembre 2017. Donc oui, j'ai gardé le calendrier, j'ai gardé les petites boîtes parce que je vais en faire un pour ma fille. Je mettrai des petits chocolats, et des petites bidules et des trucs, voilà. Donc du coup, j'ai le calendrier de l'année dernière qui est vide, comme je vous le dis. Et je trouve que Yves Rocher s'est adapté à la... Si je vous fais un faux jour là. Que Yves Rocher s'est adapté à la tendance actuelle, voilà. Je pense qu'à force d'avoir des personnes qui leur réclamaient un calendrier de l'Avent, parce qu'énormément de marques a sorti son calendrier de l'Avent, et Yves Rocher, voilà. Donc il n'y a que l'année dernière qu'ils ont sorti leur calendrier. Donc celui-ci, il était, sans vous dire de bêtises, que j'ai pas la mémoire très fraîche, il me semble qu'il était à 39,95, 99, quelque chose comme ça, moins de 40 €. Donc un calendrier de l'Avent à moins de 40 €, j'ai envie de vous dire que c'est assez rare. Ou en général, les calendriers de 25-30 €, la qualité n'est pas tip top. Et moi, moi on me l'a offert, donc j'ai eu de la chance. Hein. Franchement, j'ai été gâtée. Donc pour l'avoir eu, j'ai trouvé que le contenu était cohérent, sympa. On passait du soin visage, soin cheveux, à du vernis, à du... fard à paupières, à un rouge à lèvres, à un gel douche, à une crème pour les mains. Voilà, franchement, les produits étaient variés et je les trouvais vraiment très sympas. Donc voilà, pour vous dire que voilà, Yves Rocher sort des produits assez tendance, des choses qu'on a besoin, des choses plutôt sympas et je trouve ça, voilà, je trouve ça bien. Voilà, je me suis rapprochée d'Yves Rocher entre guillemets. J'ai trouvé que cette année, vraiment, ils avaient cartonné. Donc n'hésitez pas d'une à vous abonner, hein, ça vous fera plaisir, et à liker la vidéo si elle vous a plu, et à me mettre en commentaire s'il y a des produits que je vous ai présentés et que vous adorez,
comme moi, ou bah que vous détestez parce qu'on a tous un type de peau ou des odeurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et si vous avez d'autres produits que j'ai probablement pas cités, à me les mettre en commentaire parce que ça se trouve c'est des produits que j'ai pas testés ou que j'ai jamais, voilà, que je connaissais pas. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.